Salut, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi oui. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman, Le Manoir Stephenson. Alors, pourquoi je vais vous parler de ce roman? Parce que c'est moi qui l'écris, en auto-édition. Voilà la couverture. On voit bien, ouais, Le Manoir Stephenson. Donc, de quoi que ça parle? On va le laisser comme ça, c'est quand même mieux que ma tronche. C'est un thriller, horreur. Dedans, vous suivrez deux intrigues qui sont séparées dans le temps, mais liées. Très très liées même. Dans la première, Marianne Crane a disparu lors d'une sortie en famille à la fête foraine. Son mari, le docteur Crane, ayant déjà un passif avec la justice, devient l'ennemi public numéro un de la ville. Plusieurs jours vont se passer avant de retrouver un corps démembré dans le manoir Stephenson, un lieu isolé de la ville dans lequel nombre de tragédies ont déjà eu lieu. Ouais, comme je suis pas capable là, d'improviser, j'ai écrit, j'ai pris des notes que je lis, c'est plus facile. C'est jamais facile de parler de son propre travail. C'est pour ça, hop, vous me voyez pas comme ça, si je lis. Vous en étiez où? Hein? Blablabla. Alors, dans la seconde intrigue, vous suivrez une petite fille appelée Rosa, qui vit dans les années à peu près 1860. Voilà. Alors que la première intrigue est dans le présent. Et donc, cette petite fille, elle va voir son père se faire assassiner sous ses yeux dans sa propre maison. Obligée de fuir pour sa survie, elle va devoir survivre dans les rues d'une ville des années 1860 en préparant sa vengeance. Donc, une histoire où je mélange un petit peu magie noire, un petit peu d'heroic fantasy. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a de la bagarre, il y a pas mal de monstres, pas mal de petites sous-intrigues, de personnages secondaires. Voilà, j'ai pris un peu plus de 5 ans pour l'écrire. J'écrivais après le travail. Que oui, bon, je suis pas youtubeur pro, hein, ni écrivain pro. Je suis technicien de maintenance de base. Là, je fais ça, c'est vraiment pour me faire plaisir, je vais peut-être pas forcément changer de métier, hein. Je me fais pas d'illusions, mais si je peux mettre un peu de beurre dans les épinards, je dis pas non. Là, j'en suis à une dizaine de ventes. J'ai de bons retours. Voilà. Donc, on me reproche, et je me le reproche à moi-même, c'est de ne pas avoir pu le corriger vraiment à fond au niveau orthographe, conjugaison. Sur un moment, plus vous lisez votre propre texte, même tous les textes en général, et en fait, votre cerveau, il lit plus les mots. Vous connaissez tellement de trucs par cœur que vous ne lisez plus les mots et vous ne voyez plus les fautes. Donc à un moment, moi, je saturais à force d'être dessus à fond, tellement à fond dessus pour le corriger, l'histoire et être sûr que tout soit cohérent qu'à un moment, je voyais plus. Et payer un correcteur professionnel, c'est très cher. Donc peut-être, si ça marche, peut-être déjà qu'un deuxième roman que je suis en train d'écrire, qui n'a rien à voir avec celui-là, je pourrais me payer un correcteur, sortir un livre de meilleure qualité, et un jour, alors là, j'aimerais vraiment un jour ressortir celui-là dans une vraie version corrigée, propre, et avec surtout des illustrations de chapitres. Ça, j'adorais ça, les romans comme ça, les Jules Verne et tout, avec des illustrations de chapitres. Je trouvais ça vraiment classe. Et pas fait à l'IA, fait par un vrai dessinateur. C'est ça mon objectif. Comme j'aimerais aussi en faire une bande dessinée. Bon, ouais. Je pense qu'en voyant mes vidéos, vous avez dû vous rendre compte que j'aime beaucoup la bande dessinée, hein. La plupart de mes vidéos sont dessus. Et j'aimerais bien l'adapter. Voilà. Et le faire éditer aussi, hein, par un vrai éditeur cette fois, pas par moi solo. C'est quand même vachement galère, hein. Parce que là, je fais ma pub tout seul. J'ai personne derrière moi. C'est pour ça que je suis sur Facebook et que je suis sur YouTube. Que je prends le temps de faire des vidéos. Elles sont pas forcément top top les vidéos, hein, mais parce que j'ai beau écrire mes textes, au bout d'un moment, je les suis plus, les textes. Je me plonge dans les images des bandes dessinées et je les lis en même temps que je vous parle. Du coup, des fois, je m'embrouille, je raconte n'importe quoi. Et ouais.
Donc, bon, moi, je m'amuse. Voilà, c'est l'important, c'est de s'amuser, hein. Puis j'espère que ceux qui regardent s'amusent un petit peu aussi. Donc voilà, le livre n'est disponible qu'en version numérique, évidemment, hein. Ça me coûte moins cher. Vous pouvez le trouver sur The Book Edition, sur Kobo. Voilà, là, c'est la version Kobo que j'ai. Et oui, je l'ai acheté moi-même. Ouais, quand on aime, on compte pas. Et sur Amazon. Alors sur Amazon, c'est un peu particulier. Vous ne pouvez pas l'acheter sur l'application Amazon, seulement sur le site. Vous allez sur Google, comme sur un site internet, quoi, et pas sur l'application, seulement sur le site internet. Il est à 10 euros. 10 euros pour environ 650 pages. Voilà. Donc oui, et les premiers chapitres, je crois que les 2 premiers chapitres sur ces sites, ils sont en extrait gratuit. Alors n'hésitez pas à le feuilleter. Faites-vous un avis. Et si vous avez envie de l'acheter, bah, ça me fera plaisir. Puis ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que ceux qui l'achètent me fassent un retour. Que ce soit sur cette vidéo ou sur mon Facebook, Dicky Allergue. Dicky Allergue, évidemment, c'est un pseudo. Voilà, pour le jeu. Voilà. Je m'appelle Dimitri, hein, donc Dicky, le D, c'est voilà, mon prénom. Donc n'hésitez pas, voilà, à venir m'en parler. Si vous avez lu, même juste si vous avez lu l'extrait, hein, vous venez m'en parler. Moi, ça me fera plaisir. Donc voilà, le manoir Stephenson disponible depuis le mois de février. Je compte sur vous. Voilà. Merci bien pour l'attention. Allez, salut!